Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment accéder à la base de données via notre formulaire qu'on a constitué auparavant. Donc ce formulaire qui est destiné à la connexion à la base. Alors, il faut savoir que à partir du moment où on génère un formulaire dans une application, il répond à une règle métier qui est définie dans le cahier des charges. Il faut savoir donc que chaque règle métier doit correspondre au niveau du code dans le projet informatique à une fonction qui correspond du point de vue du code à la règle métier du cahier des charges. Ça fait que pour cela, lorsque nous allons cliquer sur ce bouton validation, nous allons répondre à une règle métier qui est la suivante. Je dois saisir un login et un mot de passe et lorsque je valide, je dois accéder à une règle métier, donc à une fonction qui se trouve dans métier, donc dans le dossier métier, et cette fonction métier doit appeler une fonction ADO qui elle-même va appeler la base de données dans laquelle se trouve la table, dans laquelle on va vérifier si le login et le mot de passe existent. Donc, le premier niveau, c'est d'aller au niveau de la règle de la partie métier. Donc ici, vous allez avoir un schéma qui récapitule un peu l'ensemble des éléments qui correspondent à notre trajet du code. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre formulaire de connexion dans lequel on a le login mot de passe et le bouton validation. Ce bouton validation, lorsqu'il va être cliqué, il va définir un événement que l'on appelle clic. Cet événement clic qui est là va exécuter un programme. Donc ce programme va notamment faire appel à une fonction qui se trouve dans métier. Donc on a dit que ça répond à une règle métier. Cette règle métier donc correspond à cette fonction qui fait de sorte donc l'appel de la fonction ici elle est là et elle appelle cette fonction. Cette fonction c'est la règle métier et donc elle a un objectif, c'est celui de se connecter à la base et de vérifier le login mot de passe. Donc pour cela, elle va constituer donc un accès à la partie ADO qui se trouve là, donc dans un dossier ADO, dans lequel on va avoir une fonction qui elle-même va faire le nécessaire pour accéder à la base, se connecter, générer la commande, faire la requête et retourner le jeu d'enregistrement qui y correspond. Et si il retrouve des données dans la base qui correspondent à la requête définie, à ce moment-là, il retourne l'information à l'utilisateur qui lui génère soit l'ouverture du formulaire menu, soit un message box en disant qu'il s'est trompé dans la saisie. Alors, nous allons détailler tout cela. Alors, d'un côté, vous avez donc l'appel ici au niveau du clic. Donc, cet appel au niveau du clic, on va le trouver ici. D'accord? Donc, c'est ce code-là qu'on va mettre dans notre appel. Alors, nous allons le faire tout de suite. Donc, vous allez voir, à partir de là, nous allons faire tout simplement, je vais recopier le code que j'ai ici dans l'événement clic qui correspond à mon bouton. Donc ici, je vais remplacer ça par ça tout simplement et je vais mettre mon code que j'ai généré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que on a défini un objet user qui est en rapport avec la classe CLS-user. La classe CLS-user se trouve dans ce dossier-là, qui est le dossier entité. Alors, pour que cette page de code accède à cette classe user qui se trouve dans le dossier entité, il est nécessaire ici de placer ce qu'on appelle un using. Donc, using, gestion client, qui est le nom du dossier qui correspond à notre projet, point entité. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a fait de sorte de mettre en place le chemin d'accès de la classe qui se trouve là, eh bien, le code qui est écrit dans cette page, maintenant, ne pose pas de problème du point de vue de la recherche
ici de la classe CLS-User. Donc ici, cette ligne-là fait de sorte d'instancier l'objet user à partir de la classe CLS-User. D'accord? Ensuite, on a besoin de récupérer les données saisies à l'écran par l'utilisateur. Donc, l'objet user ici, il a donc comme attribut un login et un mot de passe, donc MDP. Si on va voir la classe ici qui est là, on a défini notre classe CLS-User qui a ces 4 attributs, et entre autres le login et mot de passe. Donc, ici, les logins et mots de passe, je vais les valoriser grâce à ZIS, qui est le formulaire dans lequel on est, donc le FRM connexion. .txt login, c'est la zone de texte qu'on a créée pour saisir le login. .text, qui est la valeur, qui est la propriété qui permet de définir la valeur du contenu de la zone de texte. Donc, au travers de ces 3 lignes, on a réussi à alimenter le login et mot de passe dans l'objet VUser, et c'est cet objet qui va se promener de là jusqu'à l'accès à la base de données afin de vérifier si les données sont exactes. Donc pour cela, on a défini ici une liste de users. Donc on a défini ici une variable liste user, donc c'est une liste qui contient des users, donc de la classe CLS-User. Ensuite, pour alimenter cette liste, on utilise ici une fonction, vous voyez, donc validation connexion, avec en paramètre le VUser qui est là, et cette fonction validation connexion se trouve dans le dossier, enfin dans la classe métier user. Alors, pour accéder à cette classe métier user, on doit aller donc au niveau de métier, donc du dossier métier. On doit clic droit, ajouter, nouvelle classe, classe. Et là, on va créer donc notre classe métier user. D'accord? Et à partir de là, la première chose à faire lorsque c'est comme ça, on fait ici public statique, ce qui nous permet de mettre cette classe-là et l'utilisation de tout ce qui est à l'intérieur à partir de n'importe quel endroit du code du projet. Et le fait de mettre statique, ça nous permet de ne pas instancier cette classe. Donc ici, nous avons, si on revient donc dans notre formulaire de départ, ici la liste est le résultat de la fonction validation connexion avec le paramètre VUser qui se trouve dans la classe métier user. Donc il faut qu'on crée une fonction qui correspond à validation connexion. Alors pour cela, donc on se positionne donc dans métier user ici, et entre les deux accolades qu'il y a là, on va placer le code qui correspond à notre besoin. Donc là, je vais aller chercher le code que j'ai déjà établi. Je prends cela, je fais copier-coller. Et à ce moment-là, donc j'ai ma fonction. Donc ici, on trouve public statique. Donc c'est pour définir que la fonction elle est publique. Et elle est statique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'instancier afin de l'utiliser. Elle retourne donc ici une liste de CLS user. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un petit rouge en dessous. Pourquoi? Parce que le CLS user, tout comme tout à l'heure, elle est utilisée dans ce dossier entité. Et pour y accéder, il faut qu'on définisse ici le using correspondant. Donc ici, on va mettre using, gestion client, point entité. Et comme ça, on va pouvoir, vous voyez que là, ça se transforme en bleu, ça veut dire qu'il reconnaît bien la classe qui est utilisée dans ce dossier entité. Donc ici, on définit donc une liste qui correspond à notre liste de user. Maintenant, cette liste user, le résultat de cette liste est tout simplement la définition de la fonction validation connexion avec le paramètre PUser, mais qui va se trouver dans la classe ADO User. Donc pour cela, je vais maintenant
Dans la partie de ce qui me concerne ici, au niveau de l'ADO, je fais un clic droit dans le dossier ADO, je fais ajouter classe, et là je vais rajouter donc une classe qui s'appelle ADO User. Voilà, et donc à partir de là, je valide. Alors, de la même manière que tout à l'heure, ici, je rajoute d'emblée public statique. D'accord? Et donc là, je vais devoir mettre donc les fonctions nécessaires à cette partie-là. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai dit que j'ai besoin de ici, à partir de ADO, de métier user, j'ai besoin d'avoir une fonction qui s'appelle validation connexion. Alors, étant donné que cette fonction va retourner une liste de users, que celle-ci retourne une liste de users, je peux me permettre de faire ça, c'est-à-dire que je recopie ça, juste pour avoir un ensemble à ne pas recopier sans arrêt, et je vais donc dans ADO User, et je recopie ma fonction. Maintenant, le résultat c'est quoi? C'est que là, déjà une chose pour le CLS User, donc là maintenant, on refait la même chose, using, donc gestion client.entité, d'accord? Donc vous voyez que là maintenant, le CLS User est reconnu. À partir de là, donc j'ai défini ma fonction, validation connexion, j'ai passé en paramètre le PUser, je définis une liste de users et je fais de sorte ici de la retourner. Maintenant, ici, à la place de ça, étant donné que je suis dans la classe ADO User, je vais faire de sorte que ici, je mette le code qui correspond à l'ensemble des éléments qui correspondent à la connexion de la base, définir la chaîne de connexion, générer la commande, effectuer la requête, lancer la requête, exécuter la commande et faire de sorte de récupérer le data reader qui est le jeu de données qui correspond à mon résultat et de retourner ensuite la liste en question. Alors, pour cela, donc, nous allons faire cela au fur et à mesure et nous allons prendre donc petit à petit le code qui correspond. Alors, j'ai déjà préparé les différentes fonctions. Donc, j'ai ma première fonction ici que je vais mettre ici. Pardon. C'est celle-là. Donc ici, c'est la récupération de la commande. Et donc, voilà ce qu'on va faire au niveau, alors dans un premier temps, au niveau de cette fonction. Alors, j'explique ce code. Ce code correspond dans un premier temps donc à ici le fait de récupérer une commande. D'accord? Donc la commande, elle est de type OLEDB commande. Donc pour cela, j'ai besoin de placer au niveau des using system.data.OLEDB commande, enfin OLEDB. Donc à partir de là, vous voyez que maintenant il reconnaît. Donc on a défini ici une commande OLEDB commande. Cette commande-là, je vais la générer à partir d'une fonction que je vais faire ici, donc qui s'appelle récupération de commande, et que je vais placer dans une autre classe de l'ADO, mais cette fois-ci, c'est une classe qui va être complètement générique. C'est-à-dire que je vais créer une classe ADO connexion dans laquelle je vais mettre toutes les fonctions qui vont me permettre de faire tout ce que je veux dans n'importe quelle base. Donc, je vais dans ADO ici, je crée ma nouvelle classe ADO connexion.
Et donc à partir de là, je fais pareil que tout à l'heure. Ici, public statique. Voilà. Et maintenant, je fais de sorte d'alimenter cette classe dans laquelle je vais mettre des fonctions qui vont faire l'objet de la connexion, de la commande, etc. mais qui seront génériques et qu'on pourra utiliser pour n'importe quel projet. Alors, donc je vais ici au niveau de mon code que j'ai déjà défini. Alors, je vais ici faire une recopie de toutes les fonctions que je vais vous expliquer une par une. Et je recopie dans mon code. Voilà. Alors, on va définir les choses au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc une fonction qui récupère, là celle-là, il récupère une OLEDB commande. Donc pour cela, j'ai besoin de mettre au niveau des using, déjà using system.data.OLEDB. Voilà, donc vous voyez que là maintenant il reconnaît les différents éléments. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette commande? Dans cette commande, j'ai défini ici une fonction qui s'appelle récupération chaîne connexion. Et donc, il retourne une variable de type string. Cette chaîne de connexion, enfin cette récupération de chaîne de connexion, je l'ai faite en dessous. Donc, c'est cette fonction-là qui est là et qui me permet de récupérer la chaîne de connexion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chaîne de connexion? Il y a une variable string qu'on définit ici, vChain connexion, et qui est égale en fait à tout cela. Donc c'est égal à la partie provider, donc c'est le fournisseur de la base de données, donc en l'occurrence ici c'est Microsoft. Ensuite c'est égal à la data source ici, qui est égal au chemin d'accès de la base, et ensuite c'est égal à des paramètres de sécurité de la base. Les trois paramètres sont séparés par un point virgule. Donc à la fin on met point virgule pour exécuter l'instruction. Alors, donc ça nous retourne une chaîne de connexion. Ensuite, si je remonte dans le détail, donc j'ai ça, récupération donc de la chaîne de connexion. Après, deuxième partie ici, je récupère une connexion. Donc ma connexion, elle est de type OLEDB connexion, donc j'ai pas besoin de remettre les using puisque je l'ai déjà mis. Et là, je vais faire une commande, donc récupération connexion, et dans laquelle je vais rentrer comme paramètre la chaîne de connexion que j'ai définie plus haut. Alors, si je vais au niveau maintenant de la fonction récupération connexion, qui est là, donc voilà la fonction récupération connexion. Cette récupération connexion, elle utilise une chaîne de connexion en entrée, et là, elle définit tout simplement une connexion, et elle retourne la connexion. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais faire une fonction qui va ouvrir la connexion. Donc là, je vais dans la fonction qui a été générée pour cela, et elle est là. Donc j'ai, voilà, c'est celle-là. J'ai ici ouverture connexion qui rentre en paramètre une connexion de type OLEDB connexion et qui effectue tout simplement le fait d'ouvrir la connexion. À partir de là, donc je remonte ici. Et là maintenant, du fait que j'ai défini la chaîne de connexion, j'ai défini la connexion elle-même, j'ai fait de sorte qu'elle soit ouverte. À partir de là, je vais définir maintenant une commande. Et cette commande, j'ai défini une fonction qui s'appelle récupération commande, mais cette fois-ci avec un paramètre qui est vConnexion, alors que là, vous voyez qu'il n'y a pas de paramètre et on a le droit de le faire comme ça, c'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle une surcharge de paramètres.
Et donc à partir de là, il va reconnaître que cette commande, enfin cette fonction est utilisée du fait qu'on a mis un paramètre. Donc la commande, la fonction qui est créée ici, c'est celle qui est là. D'accord? Et donc celle-là, elle a comme paramètre un paramètre de connexion, et un objet connexion, et elle génère une commande, donc elle instancie une commande, et ensuite cette commande-là, elle est générée à partir du moment où on utilise la méthode createCommand à partir de la connexion, et on retourne la connexion, la commande, pardon. Donc ici, on revient ici, et donc à partir de là, on a le retour de la commande. Donc cet ensemble-là utilise tout ce qui est dans cette classe ADO connexion, vous voyez, et qui permet donc de générer l'opération qui correspond au fait de récupérer une commande. Bon, maintenant, nous retournons donc dans la partie ADO. Donc, tout ça, c'était par rapport à cette ligne de code. Maintenant, nous avons ici donc une commande. Cette commande-là, elle a besoin d'avoir une requête pour pouvoir exécuter. Alors, la requête, elle va alimenter l'attribut ici, commande texte, de l'objet commande. Alors pour cela, il y a une fonction que j'ai faite, requête validation connexion, dans laquelle que je rentre donc l'objet commande et le puser pour générer les critères de la requête. Alors, pour ça, je vais aller donc dans mon code que j'ai généré tout à l'heure et je vais rajouter ma requête que j'ai faite. Alors je viens ici et je rajoute la requête, enfin la fonction qui correspond à la récupération de la requête. Voilà. Donc vous voyez maintenant que ici, tout est redevenu normal. Donc si on va maintenant dans le détail de cette fonction, ici j'ai requête validation connexion, j'ai en entrée un paramètre qui correspond à la commande et un paramètre qui correspond au puser. Ici j'ai pcommand, .command texte, donc c'est l'attribut qui correspond à la définition de la requête par rapport à la commande. Et à côté, j'ai la chaîne de caractères qui correspond à ma requête. Donc ici, j'ai select ID user, login, mot de passe, enfin MDP, ID group from tuser, where login égale, donc puser, donc c'est le paramètre ici, point login, plus, je rouvre les guillemets, et là à ce moment-là, j'ai and mdp égale puser.mdp et je ferme, etc. Donc il faut noter ici que du fait que le login c'est du type chaîne de caractères, donc du string, ici il ne faut pas oublier de mettre une cote qui entoure la valeur du critère. Donc on a une cote ici à gauche et une cote ici à droite. Ensuite, le mot de passe c'est pareil, c'est du string, donc là j'ai une cote ici à gauche et ici j'ai une cote ici à droite. Et donc, à partir de là, j'ai généré ma requête. Et je récupère donc un pcommand texte. Ce pcommand texte, donc, il va être le résultat qui va être affecté ici. Ensuite, j'ai besoin, donc, du fait que maintenant, si je récapitule, j'ai généré la connexion grâce à une chaîne de connexion. J'ai récupéré une commande. J'ai attribué à la commande ma requête. Et maintenant, il reste à exécuter la commande et retourner un jeu d'enregistrement. Ce jeu d'enregistrement, ça va être ce data reader là, ce vData reader. Alors, pour qu'il fonctionne ici, le DB data reader a besoin d'un using spécial qui s'appelle ici, donc on va le mettre, c'est using system.data.common. Voilà. Et donc, ce using-là va permettre l'utilisation de ce qu'on appelle les DB Data Reader. Donc, nous sommes là. Donc, on a été ici. Le DB Data Reader, c'est tout simplement ici un objet qui va permettre de récupérer les données de la requête. Donc, ici, pour ce faire,
j'ai donc fait alors une petite pause. Alors donc cette fonction-là de récupération de data reader, on va la trouver donc dans l'ADO connexion, qui est une fonction générique également. Donc on va dans l'ADO connexion et on va voir cette récupération de data reader. Alors, ce data reader se trouve là, sauf que vous voyez que là, il ne reconnaît pas le data reader. Pourquoi? Donc ça, c'est cette fonction-là. Pourquoi? Parce qu'il faut ici lui placer le using nécessaire. Donc using system.data.common. Et là, vous allez voir qu'il va l'accepter. Voilà. Donc ici, on a bien maintenant notre fonction qui nous retourne, vous voyez, un data reader. Alors pour retourner un data reader, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, j'ai passé donc le paramètre qui correspond à notre OLEDB commande. Cette OLEDB commande, je lui ai affecté donc la méthode executeReader qui permet de retourner donc un data reader. Et là, il nous retourne ce data reader. Donc à partir de là, si nous revenons donc maintenant au niveau de notre ADO user, on a donc cette fonction validation connexion qu'on vient d'expliquer, ça correspond à tout cela. Alors maintenant, à partir du moment où on exécute donc une requête, donc une commande de cette manière, on retourne un data reader. Maintenant, l'objectif c'est de lire le data reader, donc pour cela on fait une boucle. Et la condition de cette boucle, c'est que le VDataReader, donc le jeu d'enregistrement, on lui affecte ici la méthode .read. Alors, on boucle jusqu'à temps qu'il y ait des éléments dans le DataReader, donc dans le jeu d'enregistrement. Alors pour cela, nous allons définir ici, puisque dans ce jeu d'enregistrement, il s'agit principalement, puisqu'on a vu par rapport à la requête de user, donc on va créer ici un user à partir de la classe CLSUser. Ici, on va définir par rapport au user l'ensemble des attributs de cet objet, donc l'ID user, login, mot de passe, ID group, et on récupère par rapport au data reader chaque champ qui sont concernés par la requête qu'on a vue en dessous. Donc on a l'ID user, login, mot de passe et ID group. Ensuite, ici, l'ID user est de type INT. Donc, il faut faire une conversion ici, convert to INT32, de la valeur récupérée par rapport au data reader, au champ du data reader. Le login, c'est du string. Donc, ici, on fait une conversion to string, entre parenthèses, donc la valeur login, du data reader login. Et là, c'est du string puisque le mot de passe est le chef de caractère également. Donc, on fait une convert to string et on a le résultat correct. Et l'ID group, c'est de type numérique, donc de type INT. Donc là, c'est pareil, on convertit en INT de façon à obtenir le bon résultat. Une fois qu'on a attribué l'ensemble des valeurs à chaque attribut de cet objet, on fait de sorte d'ajouter à la liste le user. Donc ici, on avait défini notre liste de users. Donc à partir de là, on utilise la méthode add ici et on met en parenthèse le VUser qui correspond à notre objet ici. Et de ce fait, on retourne la liste user. Donc, si on récapitule, maintenant on est ici au niveau de l'ADO user. D'accord? ADO user. On a dit que on partait du formulaire. Regardez maintenant, si on fait le parcours depuis le début, je pars de là, je suis au niveau de la validation du clic. D'accord? Donc là, je suis au niveau du clic. Ici, j'ai mon code qui me permet de valider la connexion. Seulement, j'appelle ici la classe métier user. Alors, la classe métier user, on est bien d'accord que là, on l'a créée dans le dossier métier. Donc, pour qu'il puisse le reconnaître, ici, on va utiliser using gestion client.métier.
Et à ce moment-là, il va reconnaître l'ensemble des éléments liés à ce dossier. Alors, donc ici, on voit bien que la liste ici qui a été déclarée, elle est alimentée par le résultat de la fonction métier validation connexion avec en paramètre le user. Alors, ensuite, à partir du moment où on est là, donc on va revenir par la suite à ce code-là pour juste définir ce qui correspond au formulaire menu ici. Donc ici, si on clique ici et on fait clic droit, atteindre la définition. Donc on atterrit dans la partie métier user. Et métier user, on a défini notre fonction validation connexion. On a dit que dans métier user, on attaquait la partie ADO user. Seulement ici, c'est encore rouge. Pourquoi? Parce que comme on a créé notre classe dans ADO connexion ici, à partir de là, il ne reconnaît pas encore puisqu'il manque, toujours pareil, using gestion client.ado. Et voilà. Et là, maintenant, il le reconnaît. Ça fait que maintenant, si on revient en arrière encore une fois, vous allez voir. Donc, pardon, c'est pas là. Alors, si on revient en arrière au niveau du formulaire, donc là, je double-clique sur le bouton. J'ai ici ma fonction maintenant. Il est bien reconnu et il retourne une liste de users. Donc là, je fais ici, je sélectionne ça, je fais clic droit, atteindre la définition. Et à partir de là, je suis bien dans la partie métier user et il n'y a aucun problème. Cette fonction-là qui retourne une liste de users fait de sorte d'attaquer la classe ADO user. Et dedans, on a une fonction qui s'appelle validation connexion. Donc à partir de là, je fais un clic droit, atteindre la définition. Et j'atterris dans la classe ADO user qui se trouve dans le dossier ADO. Alors, à partir de là, j'ai ma fonction validation connexion. Et cette validation connexion me fait tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire que j'instancie ici une liste de users grâce à CLS user ici. J'instancie une nouvelle commande de type OLEDB commande. Pour cela, j'ai rajouté mes using, donc tout fonctionne comme il faut. Ensuite, je définis la commande texte de ma commande, c'est la requête. Donc la requête qui se trouve par rapport à cela juste en dessous, c'est la fonction qui est là. Donc select id user login mdp id group from tuser where login égale puser.login et mdp égale puser mdp. Et donc je récupère donc le texte de ma requête dans cette partie-là. Et ensuite, j'exécute la commande. Et là, le fait d'exécuter la commande se trouve dans la classe ADO connexion, qui est générique, et qui me retourne un data reader. Donc, si on va dans le détail, on fait clic droit, atteindre la définition, et nous trouvons ici le fait d'avoir notre commande en paramètre. Cette commande, quand je l'exécute via la méthode executeReader, il me retourne un data reader. Alors, donc, maintenant, on a fait le tour de la question par rapport à cela. Donc, si je reviens au niveau de l'ADO, ici, je me retrouve ici, on est bien d'accord. Et la suite, c'est donc la boucle sur le data reader. Donc ici, je lis, donc je lis la boucle jusqu'à temps que ce soit possible. Ici, je génère un objet user. Ici, j'alimente l'ensemble des attributs de l'objet user grâce au data reader avec son champ qui correspond à chaque requête, au champ de la requête. Et je convertis la valeur suivant le type de valeur que c'est. Si c'est int, je le convertis en int32. Si c'est en string, je convertis en string, etc. D'accord? Et je retourne ma liste. Donc là, maintenant, j'ai fait le tour. Donc on voit bien que on a bien l'ensemble qui est cohérent. Donc maintenant, si je reviens dans mon formulaire ici, d'accord, il me reste quoi à faire? Il me reste à faire tout simplement le fait de générer un nouveau formulaire de menu pour pouvoir l'afficher si le résultat ici de la liste des users est supérieur à 0. C'est-à-dire que si je reçois au moins un enregistrement qui correspond à ce que j'ai saisi. Donc à partir de là, je vais créer
un formulaire menu. Donc comment on fait? On se positionne ici, clic droit, ajouter, nouveau formulaire, donc formulaire Windows. Donc là, je me situe ici, et là, je fais tout simplement, je vais créer mon formulaire FRM menu, et je fais ajouter, et donc là, alors, je sélectionne le formulaire, je fais F4 pour atteindre les propriétés, donc sinon je fais affichage, fenêtre, propriété, d'accord? Et à partir de là, je supprime donc pour ce formulaire la propriété texte qui ne me sert à rien en l'occurrence. Ici, je retrouve le name, donc le nom, l'identifiant de mon formulaire, FRM menu. Et à partir de là, j'ai besoin juste de reconnaître pour l'instant, on reviendra sur ce formulaire par la suite, mais j'ai juste besoin de reconnaître que c'est mon formulaire menu. Donc je mets un label ici, et je viens modifier la propriété texte de ce label, et je mets menu. D'accord? Je change tout simplement la fonte, enfin la police de caractère. Je mets en gras et en 16 pour qu'elle soit plus visible. Et comme ça, je vais vérifier que j'ai bien mon formulaire menu qui est déclenché. Donc, je reviens dans mon code ici. J'ai bien l'ensemble des éléments qui sont concernés par tout ce que j'ai là. Donc maintenant, je vais aller retourner dans la partie programme, puisque c'est mon point de départ. Je vérifie que là, j'ai bien, non pas menu, mais connexion. D'accord? Donc là, mon point d'entrée, c'est là. Et le premier formulaire qui va s'afficher, c'est FRM connexion. D'accord? Donc, je sauvegarde tout ça. Alors, il ne faut pas oublier que de temps en temps, il faut faire générer la solution et de vérifier en bas s'il vous dit réussi ou pas. Donc là, il me marque réussi. Sinon, il n'aurait mis l'ensemble des erreurs qui sont concernées. Alors, maintenant, je déclenche, alors je ferme donc ici ma fenêtre de propriété et je déclenche mon projet en allant sur démarrer que je clique. Alors, il va nous faire une petite erreur. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Et là, je vais saisir donc mon login et mot de passe. Je vais mettre n'importe quoi. Mais il va me faire une petite erreur, regardez. Il nous fait le fournisseur Microsoft ACE HolidayDB 12 n'est pas inscrit sur l'ordinateur local. À ce moment-là, ce qu'il faut faire. Alors, on arrête le processus. On part dans le projet, donc ici, donc gestion client. On fait clic droit. On va dans les propriétés. Et là, au niveau des propriétés, on va dans l'item ici, build, qui se trouve à gauche là. Et là, nous allons dans la plateforme cible et nous mettons cette valeur x64. On sauvegarde, on ferme et on relance notre projet. Donc on relance démarrer. Et ici, je mets info, donc c'est mon login, et je mets OFNI qui est mon mot de passe. Et je valide. Et je vois bien que j'ai bien mon formulaire menu qui apparaît, qui respecte donc ce qu'on a défini au niveau de notre code. Maintenant, regardez, si je ferme et ici je mets n'importe quoi, c'est-à-dire une erreur au niveau de mon mot de passe, il va m'afficher le message box que j'ai défini en disant login ou mot de passe incorrect. Donc là, ça prouve bien que le code fonctionne. Et à ce moment-là, on a terminé notre partie d'accès à la base en utilisant notre première règle métier qui est la connexion à la base pour vérifier que le login et le mot de passe sont bien réels. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer par rapport à ce projet-là. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. À bientôt.